Dans cette vidéo, on va voir un concept de programmation fonctionnelle plus avancé qui s'appelle le currying et qui va permettre de créer des fonctions intermédiaires pour créer un code qui va être parfois plus simple à utiliser. Tu peux voir ici qu'on a une fonction ajoutée qui prend en paramètre deux entiers a et b et qui renvoie la somme de ces deux entiers. Ici, tu peux voir qu'on essaie d'ajouter 1 et 2 qui va nous renvoyer simplement 3. Eh bien, avec le currying, on va pouvoir résoudre ce genre de problème d'une façon un peu différente. C'est-à-dire qu'en gros, le currying, il va partir du principe que ce premier paramètre A va pouvoir être rajouté à n'importe quel autre paramètre B et qu'en fait, on va pouvoir séparer ce comportement. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va créer une fonction qui va s'appeler ajouter currying, qui va prendre en paramètre un entier A et qui, en interne, va avoir une autre fonction qui va s'appeler ajouter B, qui va prendre en paramètre un entier B et qui simplement, lui, va faire la somme de A et B. Et donc, il va retourner un entier. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est que dans ajouter currying, on va retourner la fonction ajouter B. Et donc, en gros, ajouter currying, il va retourner un callable qui va prendre du coup un entier en paramètre et qui va renvoyer un. Donc, du coup, on met comme ça et comme ça. Et normalement, ça va être bon. Donc voilà, ajouter currying, il va retourner une fonction qui prend en paramètre un entier, qui retourne un entier, c'est-à-dire ajouter B. Et donc en fait, avec ajouter currying, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer une variable qui s'appelle ajouter 3, qui va être égale à ajouter currying, qui prend en paramètre la valeur 3. Et donc désormais, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire print ajouter 3, et donc ça va prendre en paramètre un autre entier, par exemple 2, et en gros ça va faire l'opération qu'on veut, c'est-à-dire que ça va ici aller appeler ajouter B, puisque c'est ce qu'on retourne quand on a ajouté 3. Ajouter 3 nous retourne la fonction ajouter B, et quand on va appeler ajouter 3, on va appeler ajouter B, qui va du coup nous retourner 3 plus 2. Et donc ici, ajouter 3, 2 va nous retourner du coup 5. Mais aussi, ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est avoir ajouter currying qui va prendre en paramètre par exemple 2 et ensuite on va pouvoir remettre la syntaxe de paramètre directement après qui elle va par exemple prendre en paramètre 4 et ça, eh bien ça va nous retourner 6 puisque en gros cette partie va nous retourner la fonction ajouter B avec comme valeur pour A 2 et là ça va appeler ajouter B qui va prendre en paramètre 4. Et donc ça va nous faire A plus B, donc soit 2 plus 4. Donc comme tu peux le voir, le currying, c'est simplement un raisonnement différent pour résoudre ce genre de problème où on va partir du principe qu'on va séparer les différents paramètres d'une fonction. Alors oui, c'est un raisonnement qui est un peu spécial, surtout quand on n'est pas habitué au langage fonctionnel, et c'est pour ça que Python a introduit un concept qu'on appelle les partials, qui vont nous permettre de garder le meilleur de deux mondes, c'est-à-dire continuer à utiliser des fonctions comme celle-ci, tout en pouvant aussi utiliser la syntaxe du currying, puisque ici, on n'a plus la possibilité de faire ajouter 1 et 2. On est obligé d'utiliser cette syntaxe comme ici. Donc pour utiliser les partials, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer depuis la librairie FuncTools, qui est native à Python, on va importer partial. Et en gros, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le code qui est là, on va aussi enlever ce qui est là, et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle variable que je vais appeler de nouveau 3, qui va être égale à partial, qui va prendre en paramètre en premier la fonction qu'on veut, dans laquelle on veut mettre du currying, donc ici ajouter, et la valeur du premier paramètre. Et donc ici, on va mettre 3, et donc quand on va faire print ajouter 3, et bien ici on va voir qu'on prend en paramètre un entier B, donc ici il est conscient que le second paramètre est le paramètre B, et il va retourner un entier. Et donc ici on va pouvoir mettre 2, qui du coup va nous afficher 5 comme tout à l'heure. Sauf que maintenant, comme tu peux le voir, on a la possibilité d'utiliser la syntaxe classique de l'ajout, comme on peut le voir ici, mais aussi utiliser la syntaxe du currying qu'on a pu voir ici. Donc en soi, on a le meilleur des deux mondes. Alors le currying, ça va être très souvent utilisé en programmation fonctionnelle lorsque tu vas avoir un élément qui va être répété plusieurs fois. Ici, dans ce cas-là, on pourrait imaginer que dans notre système, ajouter 3, c'est quelque chose qui se fait très souvent. Et bon, ici, c'est qu'une question d'exemple, puisque ça n'a pas vraiment de sens, mais voilà, on pourrait se dire que l'opération ajouter 3 serait une opération qui serait souvent utilisée, et donc
pouvoir la stocker à un endroit plutôt que de la réutiliser tout le temps, eh bien ça pourrait être une bonne chose. Et donc, dans des cas plus complexes, ça nous permet de garder une partie de la logique de côté pour pouvoir la réutiliser plus tard sans avoir à refaire les calculs encore et encore. En partant du principe par exemple qu'on avait une liste d'objets dans laquelle on voulait faire du formatage, eh bien utiliser les partiels et le currying, ça nous permet de faire le formatage qu'une seule fois, puis après de le garder de côté et de pouvoir le réutiliser plutôt que de le refaire encore et encore. Après là on part du principe que ce formatage se ferait comme premier paramètre de la fonction, et donc là on pourrait séparer ces deux comportements comme si c'était deux fonctions séparées et faire en sorte de ne pas avoir à réutiliser encore et encore le même code et donc potentiellement faire en sorte que le code soit plus performant et donc parfois ça peut avoir des avantages. Après, aussi ça peut être quelque chose que tu peux préférer en termes de style dans certains cas. Après ici pour cet exemple avec ajouter, c'est pas forcément le plus utile puisque c'est une fonction qui est extrêmement simple, mais dans des cas plus complexes, eh bien ça peut avoir ses avantages.